Salut à tous. Aujourd'hui on va vous présenter notre machine à laver parce que voyez, on lave notre linge quand même. Et alors la vidéo ça sera plus pour l'entretien de la machine parce que on a été embêté, il n'y avait plus d'écoulement au niveau de la sortie d'évacuation et on n'a rien trouvé au niveau de la notice, sur internet, sur YouTube, on a tout regardé, il n'y a rien. Dans un premier temps, donc là je l'ai déjà fait, ça sera à la fin de la vidéo, mais on va vous montrer comment ça fonctionne. Donc cette petite machine on l'a trouvée sur Amazon, c'est One Concept DB003 avec une partie lavage, une partie essorage. Donc elle fonctionne en 220, donc utilisation maison, camping-car, caravane, camping, tout ce que vous voulez. Alors en compartiment lavage, je connais pas par cœur donc je lis derrière. Elle fait 2 kg mais je crois qu'on lui met le double des fois. En partie essorage elle fait 1,2 kg. Alimentation donc 220. La partie lavage 250 watts. La partie essorage 120 watts. Donc tout d'abord on commence. La brancher, c'est fait. On remplit l'eau. Donc on a un niveau au max qui est indiqué. Alors, soit si elle est en maison, en fixe ou quoi, on peut raccorder directement un tuyau d'arrivée ici avec une vanne. Nous, comme on la sort de la douche pour se laver, on la met dans le couloir, voilà, on remplit avec la douchette. C'est la première fois qu'on fait ça dehors, c'est toujours en camion d'habitude. On peut même la faire tourner pendant qu'on roule. En même temps du remplissage, une petite lessive locale. Toujours à l'œil. Je commence à avoir l'habitude, c'est toujours moi qui fais les machines. C'est pas vrai. Si. Donc là on va vous faire une belle démo, une housse de couette 220-240. Et oui Marie, tu peux me regarder, je me suis souvenu de la taille. J'aurais bien trouvé les bouts. Je dirais bien que c'est par là. Attention, vous me voyez. Tac, on met tout ça là-dedans. Alors, on a soit un mode doux à fond. Là, c'est la vidange. Ce bouton-là, on verra après, c'est pour l'essorage. Et là, c'est des cycles de 15 minutes de lavage. Donc, vous en faites plusieurs si vous voulez. Là je complète un peu d'eau. C'est un peu à l'œil. Plus on a de linge, plus on met d'eau. Moins on en a, moins on met d'eau. Là comme c'est quand même une housse de couette, on va bien remplir. Voilà, donc là on laisse à faire le con, j'ai mis une brindille dedans, c'est pas grave. On laisse 15 minutes, un seul cycle ça suffit. Et on se retrouve après pour la suite. Donc voilà, 15 minutes plus tard. Donc on fait un seul cycle. Donc là on va vidanger
D'habitude on vidange dans les réservoirs d'eau usée du camion, mais là pour faire la démo, on est en extérieur, on vidange dans le bac que je vais aller vider. Voilà, on met le petit bouton sur drain. Et donc, quand ici ça s'écoule plus, continuez la vidéo, vous allez voir pourquoi. Et il n'y a pas de filtre sur cette machine. Alors, on a bien vu des gens qui cherchaient le filtre, des questions sur Amazon, partout, où est le filtre, où est le filtre. Mais il n'y a pas de filtre. Mais je vous explique tout ça à la fin. On va le faire en 2 fois. Capacité d'eau, une quinzaine, 20, entre 15 et 20 litres pour faire une machine, un lavage. 15-20 litres pour faire un rinçage. Donc il faut compter entre 30 et 40 litres pour faire une machine. Allez, je vide ça et on se retrouve. Donc, on va passer à l'essorage après le lavage. Comme ça, on enlève vraiment le reste d'eau savonneuse qui pourrait rester. On enlève vraiment tout. Ça, on n'est pas obligé de le mettre. Je le mets pour la vidéo. Alors si des fois votre tambour, quand vous mettez à l'essorage, il tourne pas rond, comme ça là, c'est qu'il y a un mauvais équilibre dans le petit tambour là. Donc soit vous mettez ça et vous appuyez bien à fond et vous remettez en route et là il tournera bien droit. Un petit rinçage de cuve, mais bon là c'est pas nécessaire, hein, c'est la housse de couette. Donc voilà, on passe à l'essorage. Là on essore, je sais pas, 2 minutes, histoire de dire. Donc elle essore à 1400 tours, c'est vraiment bien. Je sais pas si vous voyez là la vitesse. Et on ressort pas mal d'eau, hein. D'eau savonneuse du coup. Voilà, une fois que l'eau sort plus, donc là on peut commencer à remplir pour le rinçage. Il y a de la manutention, hein, mais c'est mieux que de le faire avec une brosse sur une pierre, hein, dans un lavoir. C'est surtout que l'eau elle est gratuite et l'électricité c'est les panneaux solaires. Elle est alimentée avec les panneaux solaires. Et niveau tarif, je crois qu'on l'a payé 120 € ou 130 €. Quelque chose comme ça, une centaine d'euros. Et on l'utilise depuis, donc là on est au mois de janvier, on l'utilise depuis le mois de mai. Et là ça a commencé à déconner au niveau de l'écoulement. Donc on a remédié à ce problème. Voilà, on va dire que l'essorage, on est bon. On enlève ce petit cache et là on rebascule. Moi je fais toujours un petit rinçage, c'est du bien. Alors surtout, quand on re-remplit, ne pas oublier de remettre sur lavage. Parce que des fois ça m'arrive, je remplis, puis je vois que ça se remplit pas et en fait c'est sur drain. Donc bien penser à remettre sur lavage. Donc là on remet 15-20 litres. Voilà, on a atteint pratiquement la hauteur max. On repart pour un rinçage de 15 minutes. Et après moi je fais à l'œil. Là je vois que tout le drap voilà, il est pas bien humide. Donc je continue à en remettre. Après si vous mettez 3 culottes ou 3 slips, 1 ou 2 litres d'eau ça suffit quoi. Voilà, là c'est bien.
Donc là on est parti pour un cycle de 15 minutes pour le rinçage. Allez, on se retrouve après. Voilà, notre quart d'heure de rinçage est terminé. Toujours le même principe, on vidange, on bascule à l'essorage final. On met le petit chapeau si on veut, comme je disais tout à l'heure. Et là, on est parti pour un essorage 5 minutes. Ça se stabilise un peu. Voilà. C'est un coup à un casse-barre et que je suis obligé de la rechercher en France. Là, ça finit de s'écouler. Pareil, on va faire un petit rinçage. Donc, on récapitule. Un lavage de 15 minutes. Un deuxième si vous voulez. Nous, on n'a jamais... Si, on a peut-être fait une ou deux fois. Un lavage de 15 minutes. Un essorage de 2 minutes. Un rinçage de 15 minutes. Essorage final de 5 minutes. Allez, ça nous fait 30, 35, un petit 40 minutes, une machine complète. Donc, c'est plutôt correct. Petit rinçage, 40 minutes avec 30-40 litres d'eau. Donc on en est super content. On finit l'essorage, on se retrouve après. Je vous ai pas dit une petite précision. Je sais pas si c'est très utile, mais en tout cas il y a une sécurité. Quand on ouvre le chapeau de l'essorage, hop, ça s'arrête automatiquement. On referme, ça repart. Donc là notre cycle est terminé. On enlève notre petit. En fait c'est un espèce d'arrêtoir pour pas que le linge il sort. Parce que si on le met pas aussi, des fois les petits slips, les petits machins à Alex ils sortent et ça tape partout là-dedans. Autre chose avant d'aller étendre le linge, je voulais dire, c'est un truc qui se répare partout dans le monde. Il y a un petit moteur électrique, 2 courroies qui entraînent le petit tambour qui est là. Donc réparable partout, il y a de la place derrière, vous allez voir dans la suite de la vidéo. Et là, ça je suis désolé mais je sais pas faire, c'est Marie qui va étendre. Et là vous avez un linge qui a une odeur magnifique. Juste pour vous rappeler, on est au mois de janvier et on étend le linge en extérieur. Non, je suis méchant. Voilà, donc cette vidéo se termine à la nuit, cette séquence plutôt, et maintenant vous allez voir la suite pour le nettoyage, entretien de la One Concept DB003. Je vous laisse pour la suite en plein jour. Pour nous, c'est barbecue. Ciao. Voilà, on va passer comment nettoyer. Alors il n'y a pas de filtre sur la One Concept, donc mais il y a du nettoyage à faire. Quand votre eau s'écoule plus dans la machine, il faut passer derrière. Il vous faut un rouleau de sopalin, une pince, un petit tournevis plat, un petit tournevis cruci et un peu plus gros. Donc on attaque par dévisser les 2 vis qui tiennent la trappe arrière. Et bien sûr, on débranche. On enlève la trappe qui coulisse facilement. Ici, vous avez le petit mécanisme qui ouvre et qui ferme l'écoulement. Vous prenez votre pince,
vous le soulevez et vous enlevez la petite accroche métallique. C'est pas facile, mais on y arrive. Voilà, hop. Voilà, ça donne ça. Et ensuite, vous dévissez le bouchon doucement parce que il y a un ressort derrière. Hop, vous enlevez le bouchon, vous enlevez le ressort. Là, vous tirez sur le joint. Voilà. Dans un premier temps, vous avez ça à nettoyer. Ici, il y a plein de peluches. Donc, vous nettoyez bien ce petit truc en caoutchouc. Et ensuite, vous nettoyez les tuyaux à l'intérieur, comme vous pouvez. Alors, l'idéal, c'est d'avoir un tuyau d'arrosage et puis d'injecter un peu de pression. Ensuite, on passe ici. Cette fois-ci, avec le tournevis plat, on vient enlever le cabochon bleu. Hop. Et là, on voit qu'il y a une vis derrière. Cette fois-ci, on prend le gros tournevis cruciforme. On tient et on dévisse. Si c'est dur, n'hésitez pas à forcer. Nous, on l'a déjà démonté, donc ça va bien. Et ensuite, encore dévisser. Ensuite, on retire cette coupelle. Voilà. Donc tout ça, il faut nettoyer. C'est du calcaire, c'est de la crasse. Ensuite, on reprend le petit tournevis cruciforme et on enlève la vis qui tient la grille. On perd pas les vis. Et cette fois-ci, on enlève la petite grille qui est là. Voilà. Donc là, on a tout ça à nettoyer et à remonter. Allez, on nettoie tout ça, vinaigre, savon, un peu d'eau sous pression et on vous reprend après. Bon voilà, on a tout nettoyé. Alors pour info, on vit dans le camion depuis le mois de mai et là on est le 1er janvier. Encore bonne année. Et c'est la première fois qu'on la nettoie. Il était temps hein, parce que ça s'écoulait plus. Donc ouais, faut le faire tous les juin, juillet, août, septembre. 5-6 mois, ce serait bien. Donc voilà, on a tout démonté. On a tout nettoyé en partie. C'est pas trop mal, de toute façon on le refera. Donc là, il faut commencer par la petite grille qu'on replace. Je sais pas si vous voyez, à sa place. Alors il y a un petit picot derrière là qu'il faut réussir à mettre dans le trou là-bas. Voilà, on replace la petite vis en inox qui du coup est pas aimantée au tournevis. Alors c'est le bordel pour la remettre parce que 2 bras dans le tambour et on voit plus rien. Voilà, on serre pas trop parce que c'est dans du plastique. On remet la coupelle. Alors c'est un carré hein. Donc on fait quelques tours et on sent que ça se place correctement. Hop, là c'est dedans, on visse. Là on peut serrer un peu plus, c'est en ferraille. Le problème c'est que ça tourne. Marie va tenir le truc et moi je vais visser. C'est bon? Voilà. Une fois qu'on a remis la vis, on remet le petit cache. Hop. Et ce qu'on peut faire, on peut refaire écouler un petit peu d'eau histoire de bien nettoyer. Et là, comme on peut le voir,
Ça coule parfaitement bien. Une fois qu'on a fait ça, on remet ça. On le mouille, c'est mieux pour le rentrer. Faut toujours lubrifier. Cette blagounette, ça passe toujours bien. On n'oublie pas le ressort. Et on remet le bouchon correctement parce qu'il y a deux petits picots là pour caler le ressort. Tac. Et là on visse. Et on visse droit. C'est pas évident, mais il faut visser droit. Faut pas s'énerver surtout. Et sinon on pète tout. Non. Allez. Donc là on resserre bien. Au maximum à la main et un petit coup de pince. Ensuite, on remet la petite tirette métallique. Hop. Donc ça, c'est la commande d'ouverture. Tac. Maintenant, on ne referme pas tout de suite pour contrôler l'étanchéité. On va remplir la machine. Là c'est quand même l'idéal, on a le robinet au sol. Hop. On rebranche la machine. Maintenant qu'on a fini l'intervention. Là il n'y a pas de fuite. On peut la mettre en route. Ça brasse du coup. Il faut voir que tout est bien remonté. Un coup dans un sens. Un coup dans l'autre. Voilà. La machine à laver quoi. Et là, on contrôle qu'il n'y ait pas de fuite. Que ça soit à la sortie ici, au tuyau, ou là. Et là on vidange. Et là, il faut contrôler qu'il y a un bon débit et dans le tambour. Ça s'écoule assez vite. Alors sur cette petite languette vous avez plusieurs trous, je sais pas si vous les apercevez là, voilà. Donc ça en fait ici on a de la marge là sur le petit filament là qui est relié à la commande. On a un peu de jeu, donc on peut choisir l'ouverture. Donc nous on va le mettre un peu plus bas. Donc voilà, on a choisi un trou un peu plus bas. Et là maintenant, l'ouverture est beaucoup plus grande, avec un débit plus fort. Là, le fonctionnement, ça soulève un peu plus la membrane. Là, ça débite bien. Voilà, une fois qu'on a fait notre réglage d'ouverture, ça vous faites comme vous voulez. On a contrôlé qu'il n'y ait pas de fuite. On remet notre petite trappe droite-gauche, on la tordant un peu, c'est du plastique, on la coulisse vers le haut, on remet nos deux vis qui cette fois-ci sont pas en inox. On serre pas trop parce que c'est du plastique. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc voilà, en tout cas, on est sûr,
sur la DB003 de chez One Concept, il n'y a pas de filtre. C'est juste un nettoyage de la membrane caoutchouc et puis des conduits quoi. Donc on est reparti, on lave du linge. Ciao.